Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. En préambule, une petite excuse pour la qualité de la vidéo, la caméra est un petit peu éloignée de la table, et vu que certaines de nos figurines sont un petit peu sombres, ça peut être parfois un petit peu plus dur de suivre l'action. Puisqu'on parle des figurines, il va y avoir trois proxys de mon côté. Les deux phénix sont en fait des banshees, et Skéréticien, ça va être le Raptor Everblight. Everblight, c'est une faction que je connais assez peu. Heureusement, j'ai Jean-Marc pour me les faire découvrir. J'ai gagné le premier jet et je décide de commencer la partie. Le choix du terrain importe assez peu, donc là il y a pas mal de bloquants sur la table, mais c'est pas trop un problème pour Kaelissa parce qu'elle a un sort qui permet de tirer sans ligne de vue. Donc en fait ça peut être une fausse bonne idée pour Tagroche ou certaines de ses pièces de se cacher derrière ses enfants. Pour en revenir à la partie, donc comme vous avez pu le voir, mon tour 1, ça a consisté à faire courir tout le monde le plus loin possible, histoire de prendre de bonnes positions de tir pour la suite. Le tour de Jean-Marc va lui aussi consister à prendre position sur la table. Donc il va avancer ses beasts autour de son objectif pour faire une sorte de petit bunker, il va pouvoir protéger quelques-uns de ses solos derrière. Lors de ses mouvements, il fait bien attention à mes distances de menace de charge, notamment celle de l'assassin qui est sur mon flanc gauche. Et il va aussi me faire une petite surprise avec Anissa Rival, il va la slipstream via Tagroche, donc elle va gagner 2 pouces, ce qui fait que Skerid, mon propre Dragoon, va se trouver à portée de tir. Donc en fait, avec un slipstream, l'Anissa ça fait une portée de 23 pouces, c'est plutôt respectable. Heureusement pour moi, ça va juste égratigner mon solo. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Mon deuxième tour, ça va être le tour de feed de Kaelissa. Bien qu'une partie de son feed soit quasiment inopérant, le fait d'être stealth face à des beasts à highlight sight, ça perd de son intérêt. La partie qui l'empêche de charger va me permettre de positionner mes jacks et mon infanterie, de façon à pouvoir me permettre de prendre l'avantage au scénario et à l'attrition au prochain tour. La mesure importante pour moi ce tour-ci, c'est 11 pouces. 11 pouces, c'est... Je m'arrange donc pour avoir tout le monde à plus de 11 pouces, et mes jacks vont quand même en profiter pour tirer sur Typhon et l'amocher un petit peu. J'ai quand même une Banshee qui va tirer sur le Hellmouse et faire 4 PV de moins. Sinon, au niveau des mouvements, je vais faire venir Skirit sur mon flanc gauche. L'assassin, lui, va revenir vers le centre. Je fais courir mes sentinelles, je les laisse socle à socle et je mets quelques pièces devant, histoire de pouvoir déclencher la vengeance si jamais Wrestling est un peu trop gourmand. Et Wrestling, ce soir, son modo, c'est Exterminate! Exterminate! le proxy qui place là, ça va être Typhon. Donc alors son premier plan, en fait, c'était d'activer le Séraph, d'essayer de flair Kaelissa, ce qui permettait après d'avancer et de souffler avec Typhon et éventuellement le Carnivéan pour tester un KTC. Bon, le seul problème, c'est que Kaelissa, elle a 19 de défense là parce qu'elle a Blur sur elle, donc ça devient un peu compliqué. Donc il va pas le faire finalement, mais on va faire le petit test et les deux jets pour toucher à 14 du Seraph vont rater. Donc pas de regret là-dessus. Donc à défaut, il va avancer Typhon et le Carnivéan. Il va souffler, donc ça va faire 4 souffles en tout sur mes sentinelles. Il n'aura pas forcément toute la réussite qu'il aurait dû avoir. Donc je vais devoir perdre quelque chose comme 6 sentinelles et ça va être tout. Par contre, il a avancé 2 beasts lourdes en face des miennes. Le Séraph, lui, va tirer sur mon Dragoon, ça va le flair, ça va permettre aux deux Deathstalkers et à Nissa de tirer dessus. Skirit restera quand même à cheval. Proteus, lui, il va se reculer un petit peu pour être hors de portée de charge des Banshees. Le Forsaken, lui, il va faire un petit peu de gestion de furie. Cette pièce est vraiment sympa, elle permet beaucoup de choses pour Overblight. Et ça va être à nouveau à mon tour de jouer. Ici, j'ai vraiment une bonne ouverture, que ce soit à l'attrition ou au scénario. J'ai le Carnivean et Typhon qui sont face à mes 3 jacks et à mes sentinelles. Donc normalement là il n'y a pas de problème, les deux bis devraient disparaître. Il reste l'objectif seulement pour contester la zone. Là encore normalement ça va pas être un problème entre mes sentinelles, l'assassin et Skerit éventuellement pour finir. Si tout se passe bien ce tour-ci, je devrais donc éliminer 2 beasts lourdes et marquer 3 points au scénario en dominant la zone avec Alix. Je commence par activer Hypnose qui va faire quelques dégâts à Typhon et surtout qui va lui mettre Shadowbind, donc moins 3 en def. Ça va permettre à mes Banshees et à mes Sentinelles de toucher plus facilement.
Puis j'ai une Banshee et les sentinelles qui vont éliminer le Carnivéan et Typhon. Ma deuxième Banshee n'aura même pas à taper. Les sentinelles vont aussi en profiter pour éliminer 2 tentacules et pour commencer à endommager l'objectif. J'ai même un Soulless qui va laisser à 1 ou 2 points de vie le Forsaken. Puis je vais prendre un petit peu de temps pour voir comment utiliser au mieux les quelques pièces qui me restent pour à la fois détruire l'objectif et faire le maximum de dégâts dans les troupes Everblight. L'assassin va charger l'objectif pour essayer de le terminer, mais malheureusement malgré décapitation il n'y arrivera pas. Par contre il va le laisser à moins de 3 points de vie, ça va être 1 point de vie même de mémoire, et donc Eris va s'avancer pour le détruire. Skerrit lui va charger pour éliminer la Forsaken. Je voulais pas la garder puisque ça reste une menace de dégâts qui peut être importante sur Kael'thas. Et on passe à Tagrosh qui ne pense qu'à une seule chose en voyant Kael'thas. Exterminate! Exterminate! Vu le retard qu'il a pris, que ce soit à l'attrition ou au scénario, Wrestling va prendre l'option du KTC. Kael'thas pour l'instant elle est protégée par un mur de Jack et par quelques sentinelles devant elle. La première étape, ça va être de créer un trou dans ce mur, et pour ça, Everblight a l'arme parfaite, c'est Proteus et son drag. La Beast va charger une sentinelle, ça va la mettre à portée d'Hypnos, et elle va rapprocher Hypnos. La ligne de vue vers Kael'thas étant ouverte, Anissa va s'avancer, va lui tirer dessus, mais bon, il faut du 12 pour toucher, donc là ça fera rien. Puis ça va être au tour de Tagrosh de s'activer, après que le Séraph ait utilisé Slipstream sur lui. Le plan, c'est de charger une sentinelle. Une fois qu'il sera au contact de cette sentinelle, il va pouvoir lancer un mutagénie sur une autre sentinelle qui est à 8 pouces de lui, et se retrouver ainsi à portée de reach de Kael'thas. Malheureusement pour Wrestling, la charge de Tagrosh va l'amener à moins de 5 pouces d'un Banshee, et donc il va pas pouvoir lancer de sort. La tentative d'assassinat est abortée, et on va arrêter là parce que je vais gagner quasiment automatiquement au scénario, soit ce tour-ci, soit le tour d'après. Vu que Jean-Marc avait moyen de placer Tagrosh à plus de 5 pouces d'un Banshee, on va faire la tentative d'assassinat quand même, mais au final il va pas rester à 7 furies pour pouvoir racheter des attaques et toucher Kael'thas qui avait 2 focus et 16 de défense. Notre partie se termine par une victoire des Sirens. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour de nouvelles parties.